Vous savez, la CEDEAO a plusieurs composantes. Quand on dit la CEDEAO, il y a plusieurs composantes au niveau de la CEDEAO. Il y a la commission de la CEDEAO, que nous connaissons tous généralement, mais il y a aussi le Parlement de la CEDEAO. On a aussi la Cour de justice de la CEDEAO. On a la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO. Il y a la BITC qui est ici basée à Lomé. Il y a également l'Organisation de la santé de la CEDEAO qui est basée au Burkina Faso, je pense à Ouaga ou à comment ça s'appelle, il y a une deuxième ville là, j'oublie un peu. Comment? Bobo-Dioulasso. Je pense que c'est basé à Bobo-Dioulasso. Voilà. Et le FOSCAO a des relations avec chaque organisation de la CEDEAO et donc va pouvoir faciliter ce qu'il faut faire ce qu'il faut faire pour que l'engagement soit le plus efficace possible. C'est-à-dire que la CEDEAO, comme plusieurs de nos gouvernements d'ailleurs, la CEDEAO peut prendre des décisions, mais l'application ou l'implémentation de ces décisions, parfois ça peut amener des défis importants. Ça peut prendre du temps. Vous savez que la CEDEAO, il y a 30 ans de cela, est-ce que quelqu'un a une idée de ce que c'est que la monnaie unique de la CEDEAO? On en a parlé récemment, abondamment dans les médias. C'est une décision qui a été prise il y a 30 ans, plus de 30 ans de cela. Et cette décision n'est pas encore implantée totalement. Donc, il faut une société civile solide et organisée pour faire un suivi des décisions des chefs d'État de la CEDEAO. Donc, l'affaire d'implantation de la monnaie unique est un exemple. Ce n'est pas normal que ça prenne 30 ans pour une décision qui a été prise, ça prenne 30 ans pour être implantée. Alors, et donc, il a fallu développer un code minier harmonisé avec tous les pays de la CEDEAO et le FOSCAO a fortement participé à cela. Le FOSCAO a mobilisé la société civile dans toute l'Afrique de l'Ouest pour amener des changements au niveau du draft, au niveau du code minier qui a été proposé. Donc on a fait des changements au niveau de ce code minier. Je pense qu'on avait fait 35 propositions et 33 ou 32 ont été adoptées par la CEDEAO pour modifier le code minier. Et donc finalement, et même à un moment donné, la CEDEAO n'avait plus de capacité pour organiser leurs réunions d'experts. Le FOSCAO a dû convaincre nos partenaires pour financer une des réunions de la CEDEAO à Accra. Alors donc, c'est pour vous donner un peu une idée du rôle que le FOSCAO a joué au niveau de ce... Si cette réunion d'experts n'avait pas eu lieu, le code minier serait seulement soit poussé à un autre calendrier, etc. Et les citoyens n'auraient pas vu du tout une adoption du code minier. Donc le code minier a été adopté finalement après le travail des experts et de la société civile. On a eu une réunion d'adoption avec les ministres responsables de ce dossier et on a travaillé avec la CEDEAO dans ce sens. Après ça, on a poussé à ce que les chefs d'État puissent adopter ce code minier et ça a été fait en 2019, en juin, le 29 juin 2019. Et une fois que c'est fait, on a poussé aussi, on travaille au niveau plaidoyer pour que ça soit mis dans la gazette officielle de la CEDEAO. Vous savez, quand une loi ou bien est promulguée, même si c'est adopté, si ce n'est pas publié dans la gazette officielle, ben, c'est comme c'est nul et sans effet. Donc, toutes ces étapes, le FOSCAO maîtrise et connaît ces étapes-là. C'est pour ça que c'est important d'être dans le bon groupe thématique pour participer à tout cet effort collectif. Quand je dis le FOSCAO a fait ça, ben, ce n'est pas le FOSCAO, c'est vous, hein, c'est les organisations de la société civile qui étaient là, que ce soit à Abuja ou bien à Accra ou un peu partout, pour participer à la formulation de ces politiques et les faire adopter et donner les bons arguments nécessaires pour que cela puisse avancer. La même chose au niveau, vous savez, il y a une déclaration des chefs d'État en 2014 sur l'éradication de ce qu'on appelle statelessness. C'est quoi? L'apatridie. Voilà. L'apatridie, vous savez qu'il y a des gens qui n'ont pas de papier, qui n'ont rien, et donc ils ne peuvent pas bénéficier des services des États.
et à cause des déplacements forcés, des guerres et tout ça là qui sont passés dans des années passées et tout. Donc, les États de la CEDEAO ont déclaré qu'ils vont mettre fin à l'apartheid en 2024. Aujourd'hui, on est en 2021 et ce n'est pas encore réalisé. Donc, le FOSCAO continue de travailler avec le HCR et la CEDEAO pour qu'il y ait une implantation effective de cela. Donc, ça, c'est un des éléments. La même chose au niveau de la politique de la CEDEAO sur les enfants. Et cette politique, le FOSCAO a activement participé à l'adoption de cette politique et ça a été adopté aussi en 2019. Aujourd'hui, on participe à l'implantation de ça au niveau des pays. Et quand on dit on, encore une fois, c'est les organisations de société civile. C'est les OSC dans tous les pays, les 15 pays de la CEDEAO, y compris le Togo, qui participent à l'implantation de cette politique de la CEDEAO. Il y a la politique de l'environnement de la CEDEAO et il y a également le fonds de changement climatique qui est là pour aider les organisations ou bien des projets au niveau des changements climatiques. Donc le FOSCAO participe à toutes ces choses-là. On peut toujours clamer quelque chose comme on veut une CEDEAO des peuples, mais il faut que les actions suivent les paroles. Et le FOSCAO est là pour faire ce plaidoyer-là et faire en sorte que la pression soit suffisamment forte sur la CEDEAO, pour que la CEDEAO, à travers ses actions, et non seulement à travers les paroles, mais à travers ses actions, que ce soit réellement une CEDEAO des peuples. Comment ça se concrétise? C'est systématiquement que des citoyens, à travers les organisations de société civile, soient dans les modes de décision qui touchent les citoyens. Donc, il faut que ça soit ouvert que les modes de décision soient ouverts aux citoyens, et comme ça, la voix des citoyens peut être prise en compte dans cette décision-là. Les choses qui touchent les citoyens. Par exemple, dernièrement, il y a une décision de la CEDEAO pour que les frais de Covid, des tests Covid à l'aéroport soient réduits de moitié. Et on a vu qu'il y a certains États qui ont tardé à mettre ça en œuvre. Il y en a d'autres qui ne l'ont pas encore mis en œuvre. Donc, quand on parle de CEDEAO des peuples, c'est réellement à travers de réelles actions, la promptitude des États à exercer leurs prérogatives, c'est-à-dire leur pouvoir, pour pouvoir exécuter rapidement les choses qui vont dans le sens du bien-être des citoyens. Parce que les États sont là pour protéger les citoyens, pour que les citoyens puissent bien se développer dans une CEDEAO des peuples qui soit démocratique, qui soit inclusive, avec la paix et la sécurité, avec un développement économique inclusif aussi. Donc c'est ça. Cette volonté politique manque de façon cruciale, disons même que ça, on dirait peut-être que ça n'existe pas. Et en même temps, la pression dont vous parlez au niveau de la société civile est rarement forte. Comment est-ce que vous pouvez expliquer cela? Qu'est-ce qui manque justement à la société civile africaine ou de la CEDEAO pour pouvoir faire une véritable pression pour avoir ce qu'elle cherche en fait? Parce que de plus en plus, il y a des ateliers, il y a des renforcements, il y a des rencontres, il y a des plaidoyers, mais quand on se retrouve, on est toujours au point de départ en quelque sorte. Voilà, et moi je m'interroge. Nous savons que dans plusieurs pays, il y a des restrictions au niveau, au-delà de la crise sanitaire, même avant la crise sanitaire, ça existait. La crise sanitaire, il faut suivre les décisions qui protègent la santé des gens, ça c'est clair. Maintenant, au niveau de l'exercice même de l'espace civique ou de l'espace démocratique, nous savons, et il y a plusieurs, et c'est bien documenté, que les citoyens de la CEDEAO ne jouissent pas, à part égale, de cette liberté démocratique-là. Si vous allez au Ghana, par exemple, il y a un certain mouvement, la société civile est extrêmement vocale ou bien très active là-bas. Ce n'est pas le cas dans tous les pays. Alors donc, notre plaidoyer, c'est que la première étape d'avoir une CEDEAO des peuples, c'est que les espaces démocratiques et l'espace civique soient plus ouverts, qu'il y ait moins de restrictions. Évidemment, les lois sont là pour être respectées, donc il faut respecter les lois, mais il faut que les lois ne soient pas liberticides.
Et ça, c'est inscrit dans le protocole de la CEDEAO sur la bonne gouvernance et la démocratie. Donc, tous les États de la CEDEAO ont signé et ratifié le protocole de la CEDEAO sur la bonne gouvernance et la démocratie. Donc, la demande des citoyens, c'est juste d'appliquer simplement ce que les États, ce sur quoi les États se sont engagés. C'est-à-dire d'appliquer, de faire en sorte que l'espace civique soit libre, démocratique, l'espace civique soit inclusif, que l'espace démocratique aussi soit inclusif. Qu'on n'emprisonne pas quelqu'un qui dit A, qu'on n'emprisonne pas quelqu'un qui dit B, mais que ça soit dans le respect des lois et dans le respect du cadre de ce protocole de la CEDEAO que tous les États ont signé et ratifié. Donc, nous n'inventons rien, nous demandons juste une application de ce que les États ont signé et ratifié. Alors donc, et pour cela, la société civile ne peut que faire des plaidoyers pour sensibiliser les États de tous les pays à être au courant de l'utilité d'une société civile dynamique, participative. Une société civile fait partie du jeu démocratique des organisations ou bien des pays. Et je disais tout à l'heure dans nos présentations que par définition, la société civile est neutre. Neutre, ça ne veut pas dire ne pas parler de politique, on peut parler de politique parce que ça touche les citoyens. Mais ce sont les partis politiques qui font la politique. Et les partis politiques, nous avons dit aussi qu'au niveau de notre espace, nous devons éduquer aussi davantage toutes les parties prenantes. C'est-à-dire aussi bien les partis gouvernementaux, les partis politiques de l'opposition, les citoyens, à mieux comprendre leur rôle et responsabilités dans un espace démocratique inclusif. Et ça, c'est bien décrit dans le protocole de la CEDEAO sur la bonne gouvernance et la démocratie. Alors donc, c'est bien décrit là-bas. Il suffit juste de rafraîchir la mémoire aux gens et puis d'appliquer cela pour que cela se fasse. Et maintenant, c'est aussi le rôle des citoyens de souvent faire des plaidoyers, et ça se passe aussi bien dans les pays démocratiques que dans les pays non démocratiques. Donc, c'est de comprendre le rôle de la société civile. La société civile, ce n'est pas l'opposition, pas du tout. Et ça doit être clair. La société civile est une organisation neutre et qui est l'arbitre du jeu démocratique qui se passe. Alors, c'est très important que les partis politiques comprennent cela et qu'ils ne viennent pas manipuler les organisations de société civile à la veille des élections pour payer 500 francs ou 1000 francs pour aller faire des manifestations, pour tout ça là. Donc, tout ça va être connu et documenté dans la région. Et le Force KO plaide pour une meilleure compréhension des rôles et responsabilités, de chaque partie prenante dans l'espace démocratique que nous voulons tous dans l'espace CEDEAO. Et c'est bien décrit. Encore une fois, nous n'allons pas des faits. Nous n'allons pas par des rumeurs et quoi que ce soit. Ce dont nous parlons, c'est encadré par le protocole de la CEDEAO sur la bonne gouvernance et la démocratie, qui est signé et ratifié par tous les États de la CEDEAO, les 15 États.